Salut, donc dans cette vidéo, on va apprendre à exprimer la forme canonique d'un polynôme du second degré. Donc ce sont des rappels de première S qui nous servent pour la terminale. On va avoir trois méthodes, deux méthodes de calcul et une méthode graphique. La première méthode, on part du polynôme du second degré ax2 plus bx plus c. Il nous faut calculer alpha qui est égal à moins b sur 2a et bêta qui est égal à moins delta sur 4a. Et on va pouvoir l'exprimer sous la forme canonique, p de x est égal à a, x moins alpha au carré plus bêta. Dans la méthode 2, on part toujours du polynôme ax2 plus bx plus c. On va commencer par factoriser par a et ensuite on va identifier l'identité remarquable à un terme près. Et on va pouvoir l'écrire sous la forme canonique p de x est égal à a, x moins alpha au carré plus bêta. Dans la méthode 3, on utilise la courbe qu'on nous donne sur un graphique et on identifie le sommet S qui a pour coordonnées alpha bêta de cette parabole. Et on va pouvoir de nouveau l'écrire sous cette forme canonique. On va voir en détail ces trois méthodes. Donc on commence par la méthode 1 où on doit calculer alpha et bêta pour pouvoir remplacer dans la formule de la forme canonique a x moins alpha au carré plus bêta. On prend un exemple. Si on prend 2x au carré moins 3x plus 1, on va d'abord identifier a, b et c pour calculer delta. Donc a est égal à 2, b est égal à moins 3 et c est égal à 1. On va calculer delta qui est égal à b au carré moins 4ac. Ça nous donne moins 3 au carré, 9, moins 4 fois 2 fois 1. Donc 9 moins 8 est égal à 1. Il suffit ensuite de calculer alpha et bêta avec les formules qu'on nous donne. Alpha est égal à moins b sur 2a. C'est égal à moins 3, donc à 3. Sur 2a, 2 fois 2, 4, donc à 3 quarts. Et bêta est égal à moins delta sur 4a est égal à moins 1 sur 4 fois 2, donc à moins 1 huitième. Il faut donc remplacer dans la formule p de x est égal à a qui est égal à 2, x moins alpha au carré, donc 3 quarts au carré, plus bêta, donc ça va faire moins 1 huitième. On a notre formule de forme canonique. P de x est égal à 2, x moins 3 quarts au carré, moins 1 huitième. Dans la méthode 2, on va passer de la forme classique du polynôme du second degré ax2 plus bx plus c à la forme canonique ax moins alpha au carré plus bêta. Donc pour ça, on va essayer de retrouver la forme en factorisant ici par a et ensuite en essayant d'identifier une identité remarquable au terme près x moins alpha au carré. Donc on va commencer par factoriser p de x par a ici qui dans cet exemple est 2. Donc 2x au carré moins 3 demi de x plus 1 demi. On va s'intéresser maintenant à x au carré moins 3 demi de x pour essayer de l'identifier à une identité remarquable du type a moins b au carré qui est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Donc on va dire que x au carré moins 3 demi de x est égal. Il va falloir ici identifier un 2 qu'il n'y a pas là. Donc on va écrire x au carré moins 2 et pour qu'il puisse s'annuler, fois 1 demi fois 3 demi de x. Ça nous donne x au carré moins 2 et on va calculer 1 demi fois 3 demi fois 3 quarts de x. Et donc on voit ici apparaître le début de l'égalité remarquable a carré moins 2ab. Donc ici on a a carré moins 2ab et ici a carré moins 2ab. A moins b au carré peut aussi s'écrire a moins b au carré moins b au carré est égal à a au carré
moins 2ab. J'ai juste fait passer le plus b carré de l'autre côté. Donc on retrouve ici aussi a carré moins 2ab. Ça veut dire que tout ça, on va pouvoir l'écrire sous cette forme-là. Avec a qui est égal à x et b qui est égal à 3 quarts. Ça va nous donner x moins 3 quarts au carré moins 3 quarts au carré, qu'on va pouvoir remplacer ici dans cette égalité. Donc p de x est égal à 2. Et donc on va remplacer tout ça par ça. Ça nous donne x moins 3 quarts au carré moins 3 quarts au carré. Il ne faut pas oublier plus un demi. Et donc pour identifier la forme canonique, il faut sortir le bêta de la parenthèse. Ici on a a, x moins alpha au carré, et tout ça, il faut le sortir de la parenthèse. Donc si on calcule, ça va nous faire 2 x moins 3 quarts au carré moins 9 16e plus 1 demi, c'est aussi 8 16e. Donc c'est 2 x moins 3 quarts au carré moins 1 16e. Et ce 1 16e, quand il sort de la parenthèse, ça va nous donner moins 8e. Donc est égal à 2 x moins 3 quarts au carré moins 1 huitième. Et donc on retrouve ici la forme canonique de notre polynôme du second degré. Pour finir, la méthode 3 qui est graphique. Ici, on nous donne la courbe représentative du polynôme du second degré qui est une parabole tournée vers le haut qui coupe l'abscisse en deux racines. Et ça, on ne nous le donne pas. Il faut retrouver à partir du graphique seulement cette forme canonique. Pour cela, on va essayer de retrouver les coordonnées du sommet S. Ici, on va avoir 3 quarts et moins 8e. Les coordonnées du sommet de la parabole sont alpha et bêta. On voit ici dans la forme canonique qu'on a alpha et bêta. Donc on a presque fini le travail, il ne nous restera plus qu'à déterminer le petit a. Donc ici, S, on a 3 quarts moins 8e. Donc on peut écrire P de x est égal à A, x moins 3 quarts au carré moins 1 huitième. Pour déterminer ce A-là, il faudra remplacer x par une valeur et P de x par la valeur correspondante. Donc on va prendre un point quelconque, par exemple ce point-là, ici, qui est 0, 1. Donc on sait que la courbe passe en un point P de 0 est égal à 1. Et on va pouvoir, comme ça, déterminer ce point A. Donc on a 1 qui est égal à A 0 moins 3 quarts au carré moins 1 huitième. Ça nous donne 1 est égal à A moins 3 quarts au carré moins 1 huitième. A moins 3 quarts au carré est égal à 8 huitièmes plus 1 huitième est égal à 9 huitièmes. On a A fois 9 16e qui est égal à 9 huitièmes. Donc A est égal à 16 neuvièmes fois 9 huitièmes est égal à 2. Donc il faut maintenant remplacer A, alpha, bêta pour écrire la forme canonique P de x avec A est égal à 2, x moins alpha qui est égal à 3 quarts au carré
plus bêta, ça va faire moins 1/8.